Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pas une vidéo test, ce sera une vidéo de déballage. Une vidéo de déballage pourquoi? Ben, c'est vrai que depuis le début, je vous propose les tests directement, je faisais pas les déballages. Voilà, je laissais Luc et Seb, les pauvres, faire toujours les déballages et les tests en suivant. Donc je m'y mets, voilà. Je ferai maintenant les déballages avant les tests des téléphones que je reçois. Il est semi-ouvert, hein. J'ai foiré ma vidéo précédente. Donc, mais bon, c'est exactement pareil, y a pas de souci. Donc voilà, téléphone qui nous a été envoyé par Gearbest. Voilà, on retrouve un emballage vraiment sommaire et pas terrible. Des fois, ils mettent du bulle, etc. Donc on va voir ce qu'on a dedans. Donc, c'est un HomeTom. HomeTom, hop, HT37 Pro. Voilà. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur la boîte? Ici, donc on retrouve HomeTom HT37 Pro. On retrouve le processeur, donc le MTK 6737, support double SIM, Android 7, GPS à GPS, HD 1280 par 720. Voilà. 13 et 8 mégapixels, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM et 3000 mAh de batterie. Voilà. Une boîte au design plutôt joli. Hop, on va ouvrir de suite. On va regarder ce qui se retrouve dans la boîte. Donc on a le téléphone, on va y revenir. À l'intérieur, hop, on a un chargeur secteur, hop, qui fait, on le voit pas, c'est noir, 1 ampère. Voilà. On retrouve un câble USB, micro USB, standard, et un guide rapide. Voilà, donc pas de coque, pas de film, rien de tout ça, pas d'écouteurs. Vraiment un emballage sommaire. Mais bon, on est sur un téléphone pas cher du tout. De tête, je crois, 67 € ou 70 €. Hein, on verra au courant du test, on verra un peu plus. Donc dans la poche, on retrouve le téléphone. Voilà, avec un film de protection qu'on va enlever. Hop, on retrouve un deuxième film posé dessus. Voilà. Hop. Donc on retrouve des boutons qui ne sont pas rétroéclairés, qui se retrouvent ici directement en bas du téléphone. La caméra, ici capteur de proximité je pense, ou l'aide de notification je sais pas, haut-parleur. En bas on retrouve le chargeur micro USB, haut-parleur. Ici on retrouve capteur d'empreinte, appareil photo, simple flash, bouton power, volume plus moins. Donc il n'est pas unibody, il s'ouvre juste ici. Pas facile à ouvrir. Ah, autant il y en a qui sont faciles. Comme dit Seb. Voilà, c'est les aléas du direct. Voilà, donc on retrouve une face arrière en alu avec le haut, le bas et le haut en plastique. Voilà, avec des liserés chromés, très joli. Super costaud, les boutons restent dessus, voilà. On retrouve sur le capteur d'empreinte une protection. Un petit film qu'on va enlever, voilà. Le petit scotch sur la batterie. Donc à enlever aussi. Donc on retrouve bien le modèle le HT37, les deux IMEI. La batterie, c'est bien une 3000. Hop, on remet tout ça. On remet la coque. Là. C'est bien clipsé, c'est bien emboîté, impeccable. On va pouvoir démarrer le téléphone. Hop, et voir un petit peu ce qu'on a dedans. On va se faire une petite photo, on va regarder un petit peu la version du logiciel. C'est juste un déballage. On verra tout le reste courant du test. Voilà. Allez, je fais vite fait la première config et je vous reprends en suivant. Voilà, on se retrouve. Donc j'ai mis ma Wi-Fi, j'ai configuré le premier démarrage en rentrant l'empreinte. Voilà, donc on va pouvoir voir directement ce que ça donne. Hop, ouais, premier démarrage, il demande le schéma, bien sûr. Tac. Donc ça fonctionne.
Capteur d'empreinte, pas de souci. Niveau de l'écran, luminosité là on est à fond. À première vue, je la trouve un petit peu faible quand même. Voilà, c'est un petit peu faible à mon goût. On va regarder la version paramètres ici. Donc on est bien sur Android 7. Mise à jour. On recherche des mises à jour, donc on aura les mises à jour au tas s'il y en a. Là, il est en date du 28 juillet 2017. Voilà, la version d'Android. Tout le reste, on verra un peu plus tard. On a les motion, voilà, système motion, les trois doigts, le double tap. Ça va être plutôt pas mal. Du rapide, etc. Ça, on verra tout ça courant du test. Voilà, les fonds d'écran. Bon, à première vue, il est joli quand même, il a un joli design. Après, ça reste un téléphone pas très cher, avec une petite config quand même assez sympa, 3 Go de RAM. C'est déjà plutôt pas mal. On verra ce que ça donne. Je sais pas si en haut et en bas ici, il n'y avait pas une histoire de LED, je crois, sur le HT37 normal, je sais plus. Affichage, on retrouve quoi? Miravision. Ça c'est quoi? Je sais pas. La veille, économiseur, nanana. Turn on marqué. Ok, notification. Ça c'est pour les applis, batterie, mémoire. Non, je sais pas s'il n'y avait pas un speed là, avec ces trucs là là-haut. On verra bien. Allez, on va se prendre une petite photo en direct. Et on verra le reste pendant le test. Ah oui, ouais, ça fait. Vous voyez quand je fais l'autofocus là, il y a des lumières. Ouais, ça. Ah, ça le fait pas. Ouais, c'est marrant. On va voir à quoi ça sert ce truc. Clac. C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt marrant. Hop. On va se faire quoi? Lui de plus près peut-être, comme ça. Clac. Allez. On va jeter un petit coup d'œil. Toujours. Là. Ouais, ça a l'air bien. Après, ça n'a pas l'air sensationnel hein, non plus, comme d'habitude. Là, j'avais pas fait le focus, je crois. Je sais plus. Bon, voilà rapidement ce que ça peut donner. On verra tout ça après avec le test. Ah, c'est pas mal ces petites LED là qui clignotent. Je sais pas à quel moment elles doivent... Ah voilà, quand on déverrouille. Je sais pas, ça... Ou quand on bouge, non? Je sais pas à quoi ça sert. Pardon, je vais mettre hop, comme ça. À quel moment ça fait ça? Je sais pas. Ça clignote dans tous les sens là. On verra bien avec le test. Je sais pas si c'était normalement pour la musique, je sais pas, hein. On verra. Donc voilà, c'était le petit déballage de ce HomeTom HT37 Pro. On retrouvera le test très prochainement, le temps que je le teste, une bonne semaine. Et en suivant de cette vidéo, vous aurez le droit au test du Nuance Note 4. Voilà, que j'ai testé bien plus d'une semaine. Et on verra donc qu'est-ce que ça donne au courant du test. Voilà, n'hésitez pas d'aller faire un tour aussi, comme toujours, hein, sur notre blog, sur la rubrique des 3A, pour pouvoir réserver. Le Nuance Note 4 est déjà vendu, payé, tout ça. Si le HomeTom HT37 vous intéresse, vous allez sur le blog, vous me contactez, etc. Il y a tout le listing des téléphones qu'on a commandés, qu'on a reçus. Et voilà, n'hésitez pas à réserver et tout. Allez, je vous dis à plus tard. Ciao.